Bonjour à toutes et à tous, c'est Bananois et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Aujourd'hui vidéo très simple, showcase du God QLR fraîchement droppé sur le portail Step Up du nouvel an. Donc j'ai fini de le monter et je vais essayer de vous le présenter dans une team Saiyan pure uniquement, tout simplement parce que je voulais ramener des supports pour voir où est-ce qu'il pouvait aller si vous voulez jouer avec des supports. Concernant les rotations, ce qui va être intéressant, c'est de le mettre avec le Jubai Kaioken puissance, avec le Thales en support qui donne qui plus 3, attaque plus 40%. Et la deuxième rotation, les deux SSJ 4LR, avec un autre support, peut-être le Bardock qui va traîner aussi, qui va me donner 30% d'attaque. L'ami leader, on ne va pas s'en occuper car c'est le Vegeta multiforme. Concernant son passif, c'est très simple, attaque plus 77% de base. Il a ki plus 1, max ki plus 5 et défense plus 11%, max 55%. Parler de catégorie Saiyan pure ou Saiyan 200 mêlée. Autre que soi, hein, bien évidemment. Et pendant cette tour, dès le début du tour, vous avez grande chance d'esquiver l'attaque et coup critique et deux coups critiques. Donc concernant son attaque SP, la première attaque augmente l'attaque et la défense pendant un tour, c'est intéressant. Et l'attaque SP ultime augmente l'attaque et la défense pendant 3 tours. Son leader qui plus 4 attaque, PV et défense plus 130% pour Saiyan Pure ou Saiyan 200 mêlée. Donc c'est le seul leader entre guillemets leader seconde génération qui nous permet d'aligner Saiyan Pure et Saiyan 200 mêlée. Mais là, vu que l'ami leader c'est un Vegeta multiforme, j'ai ramené que des alliés de Saiyan Pure, donc le passif normalement va être full. On est parti sur le Bosch Rush numéro 11 avec en objet de soutien C8, Princesse Ebi, Whis et Phantom Portier. Pour vous présenter cette petite carte, donc 70 000 de défense sans doublon avec le passif à fond. Et je vais essayer aussi de vous montrer avec un Dokkan Mode de quoi il va être capable. Donc là, ce qui va être intéressant de faire, c'est peut-être ça. Voilà. Comme ça, on aura tout, enfin pas tous les liens, mais pas mal de liens. 3 liens, c'est toujours ça de prix. Et l'aspect ultime est de mettre le Goku SSJ4 avec le Vegeta SSJ4. Donc là, il y a le Jubai Kaioken qui va arriver derrière, ce qui va être intéressant. Donc sans le Jubai, 1 700 000, très belle attaque SP ultime. Le critique qui proc, magnifique, 50% de chance, ça fait très mal. Donc si vous droppez des doublons, ce que je peux vous conseiller, c'est de les mettre en attaque supplémentaire pour pouvoir essayer de double critique. Mais si vous le voulez, vous pouvez mettre en critique pour essayer de jouer sur les combats longs. Ce que je vous déconseille de faire, c'est d'essayer de le jouer dans les combats longs, car il a un avantage pour les combats courts. Donc le coup critique pendant cette tour et l'esquive pendant cette tour dès le début du tour, c'est super intéressant en Dokkan Event et en Super Battle Road, première génération, deuxième génération. Par contre, où est-ce qu'il va pêcher, c'est Extreme Battle Road, car il n'aura pas la défense nécessaire et vous les finirez jamais en moins de 7 tours. Et le Goku Rush ou les histoires sans fin, simplement parce que il n'aura absolument pas le temps d'arriver au Goku Ultra Instinct forme finale avec son passif encore d'activer. Donc là, avec son meilleur ami, il a 5 liens qui proc, dimension des dieux, soldat divin, super saiyan, kamehameha et combat décisif. Il n'a pas brisé la limite qui proc et pouvoir légendaire, ce qui est totalement normal. Donc on va essayer de le faire attaquer sur le Zamasu pour le finir et de vous présenter un peu ses dégâts. 470 000 de valeur d'attaque, c'est plutôt généreux. C'est une très très bonne valeur d'attaque. La petite esquive qui proc, la deuxième esquive qui proc, 2 200 000 en valeur d'attaque. Magnifique, hein, par contre l'attaque SP, 1 300 000 sans critique, c'est raisonnable.
Alors là, il y a le Thalès. J'ai mon ki plus 3, j'ai mes 40% d'attaque. J'ai une très bonne rotation. J'ai encore l'esquive, j'ai les 105 000 de défense. C'est intéressant. Si on prend ki plus 3 de base, il a 606 000 de valeur d'attaque. C'est vraiment pas trop mal. Sans doublon, c'est pas trop mal. La première esquive. 2 800 000 de valeur d'attaque. Aïe 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 aïe. C'est vraiment des bons dégâts. 550 000 sans critique. J'ai full esquivé. Donc là on a le petit Bardock. Et on va mettre un petit item parce que j'ai deux types de puissance et il faut pas sous-estimer le Gatai Zamasu. On met un petit Whis qui va me permettre de tank ces petites attaques. Donc toujours 105 000 de défense et là j'ai les 30% d'attaque. Je pars à ki plus 7 en plus, donc 592 000 de valeur d'attaque. C'est raisonnable. On a toujours l'esquive. C'est le dernier tour, le esquive et le coup critique. C'est le dernier tour où c'est là. La première esquive. Magnifique. 2 800 000. Le petit support attaque plus 30%. Peut-être le coup critique. Non, toujours pas le coup critique. C'est dommage. Il est contre un type puissance. Donc, concernant ce petit Godku LR avec Dokkan Mode, Full Key, meilleur ami, support, nous allons taper. Je vais mettre un item, je ne suis pas fou, mais regardons les stats. 105 000 de défense, 651 000 de valeur d'attaque avec l'attaque plus 40% du petit Thalès. Les liens niveau 1 bien évidemment. Et je vais mettre peut-être un petit fantôme portier, pardon, pour ne pas prendre d'attaque et être sûr de rester en vie. Et de ne pas louper le Dokkan Mode aussi. Comme ça vous verrez un vrai showcase et il pourra se terminer sur ceci. J'ai loupé une passive du Dokkan Mode, mais quand même 3 millions en valeur d'attaque. S'il crit, ça peut faire très très mal. Et ça reste vraiment intéressant. Le smash du dragon qui se prépare. 3 700 000. Ok. Je suis assez satisfait de ce qu'il m'a proposé. Pas mal satisfait même. C'est une très bonne unité, donc si vous l'avez drop et que vous voulez le jouer, jouez-le dans les combats courts, ça va faire très très mal. Mais vraiment très 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 mal. Donc voilà, c'était une petite vidéo showcase pour vous présenter un peu de quoi il est capable, sans doublon, toujours. Si vous l'avez avec des doublons, vous pouvez le tester avec des doublons et la compo que j'ai utilisée. Normalement ça devrait très bien fonctionner, que ce soit en boss rush ou autre personnage contre qui vous voulez le jouer. Donc voilà, c'était une petite vidéo showcase du Godku LR sans doublon et basé sur le boss rush numéro 11. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.